Avant de m'insulter en ayant vu le titre de la vidéo, je te propose tout simplement de m'écouter. Aujourd'hui, c'est une vidéo comme les autres vidéos, sans montage, sans cut, juste je parle et si tu as envie de quitter la vidéo, quitte parce que ce sera une vidéo assez lente, peu dynamique, où je vais juste raconter mon expérience. Alors avant de vous parler de l'année sabbatique, de l'année de césure, qu'importe comme vous l'appelez, je vais d'abord vous parler de qui je suis, entre guillemets, et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. On dirait que je suis allé en prison, mais non, j'ai juste fait une année sabbatique. Bref, j'ai eu mon bac l'année 2022-2023, donc je suis en 2005, donc ouais, 2022-2023, j'ai eu mon bac, spé maths, maths informatique, bref, on s'en fout. Je suis allé en prépa, intégré dans une école d'ingénieur, et vu que comme si vous avez vu ma vidéo sur la procrastination, je suis quelqu'un qui travaille pas. Je suis quelqu'un qui travaille pas trop, pas du tout même, et qui a très peu de discipline. Donc, c'était entre guillemets une erreur d'aller en prépa sans avoir comment dire, ce bagage de discipline avec moi parce que tout simplement en prépa, si tu travailles pas, il n'y a pas de miracle. Même si tu es le meilleur, tu peux pas te débrouiller, genre, c'est impossible. Je vais en prépa, je fais le mois de septembre, octobre, mi-octobre, j'arrête. Et j'arrête après avoir vraiment galéré, surtout en maths. J'en pouvais plus vraiment, j'étais absolument perdu. J'essayais de réviser, franchement. J'y mettais du mien tous les soirs, j'étais là, c'est sur ce bureau même, et je charbonnais comme un malade. J'essayais de regarder des vidéos pour comprendre le cours. J'allais à tous les CM, j'étais assidu, etc. Mais rien ne rentrait. Je sais pas si c'était un état psychologique que j'avais en tête et qui me disait que ouais, t'allais pas réussir ou c'est trop compliqué ou change, etc. Je sais pas franchement, mais j'avais un blocage. Clairement, je pouvais pas avancer. Et donc mi-octobre, je décide d'arrêter. Euh, Bien évidemment, mes parents ne voulaient pas du tout que j'arrête. C'était très compliqué niveau famille, etc. C'était une décision très compliquée parce qu'il faut savoir que, comme tous parents, mes parents, ils veulent que j'aille le plus loin dans les études et c'était pour eux, cette année sabbatique, c'était synonyme d'échec en fait. C'était synonyme d'échec et pour eux, j'allais pas revenir dans les bancs de l'école pour la vie, quoi. C'était fini et c'était un échec pour eux, entre guillemets. Et je leur ai fait savoir que c'était qu'une pause, c'était que le temps que je me reconcentre sur moi-même et que je trouve vraiment ce que je voulais faire. Mais bon, ils voulaient rien y faire, ils voulaient pas savoir. Mais je l'ai quand même fait. En soi, ils étaient pas contre, ils étaient contre, mais ils allaient pas me forcer, quoi, voilà. Et bref, je fais cette année sabbatique là, je commence en octobre. Alors en octobre, c'était assez compliqué parce que je voulais quand même reprendre l'école la même année, donc 2023-2024. Et c'était assez chaud pour reprendre l'école en fait. Parce que clairement, les facs, c'était pratiquement mort, à part une intégration au second semestre. Et j'ai fait le con, clairement j'ai fait le con, parce que je me suis totalement désinscrit de ma prépa intégrée. Et ma prépa intégrée avait une option de réorientation en licence maths. Donc un peu moins compliqué. Ça reste une licence, mais franchement, je pense que j'allais pas y tenir non plus la licence, parce qu'en fait, c'était vraiment le domaine qui m'intéressait pas. Le format aussi de la prépa, mais surtout le domaine. Bref, en octobre, j'essaye de me réorienter. C'était surtout dans des écoles privées, vous savez, ces écoles qui vous promettent une réussite au diplôme, en alternance, etc. et qui vous promettent de vous trouver une alternance, mais qui ne vous aident absolument pas. Et je me suis inscrit dans une école et j'avais jusqu'à décembre pour trouver une alternance. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché. C'était en informatique aussi. Je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé parce que clairement, déjà que le milieu d'informatique, c'est très bouché en termes d'alternance. En plus de ça, en première année. Et en plus de ça, l'année, elle a déjà commencé. Donc je peux te dire que mes chances étaient très très réduites. Et voilà quoi. C'était pratiquement impossible. Mais j'ai quand même tenté et ça, c'est pas fait. J'ai pensé aussi à d'autres alternatives comme l'école 42, si certains connaissent, etc. Bref, j'étais encore brouillé par ce milieu de l'informatique et ça voulait pas sortir de mon crâne. Pour moi, c'était que informatique et
On va dire que c'est un peu logique parce que depuis que je suis au collège, c'était ce que je voulais faire et j'avais une vision assez biaisée de l'informatique. Je me disais que c'était, bah, je sais pas, en fait, je sais pas quelle vision j'avais, mais c'était pas du tout ce que j'avais en cours. Mais en soi, l'informatique, j'aime bien, tu vois, quand j'apprends chez moi, tu vois, c'est tranquille. C'est en autodidacte, j'aime bien, mais à l'école, la façon dont c'est amené, c'est vraiment quelque chose que ça m'a pas plu en fait. Bref, je j'arrive pas à me réorienter et du coup, ce que je fais, c'est que comme tout bon clochard, comme tout bon chômeur, bah, à un moment donné, tes parents ils te disent: «Il faut que tu travailles sinon tu te casses». Bon, je j'abuse un peu, bon, peut-être que c'était vrai, je sais pas franchement si c'était des vraies menaces ou pas, mais j'ai cherché du travail. Bref, c'était ça, j'ai dû prendre peut-être 2 3 semaines, un mois peut-être même. C'était assez compliqué au final, je trouve, et comme, tout le monde, comme la plupart, c'est l'intérim où je suis allé. L'intérim, préparation de commandes, tu te lèves à 6 heures, tu travailles à 6 heures, pas tu te lèves à 6 heures, tu travailles à 6 heures, et de 6 heures jusqu'à 14 heures, il me semble, ouais, 13 14, ouais, un truc comme ça, 14, tu charbonnes, tu charbonnes, tu portes des charges lourdes de fou, ton dos il en peut plus. Déjà que moi je suis assez fébrile, mon dos il en pouvait plus, je rentrais chez moi, j'étais claqué, je me disais que j'allais faire ci, j'allais faire ça, au final je faisais rien du tout, la salle j'y allais pas, bref, c'était un mode comment ça s'appelle? Un mode de vie assez chaud. J'ai tenu pendant un mois et demi, 2 mois à peu près, mais c'était vraiment une période de ma vie très, 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 très sombre. Alors là, je peux vous dire que c'était la période la plus sombre de ma vie. Déjà déjà, en fait, de base, j'avais une vision encore assez, et j'ai toujours des visions biaisées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous avez pas essayé une chose, vous allez pas savoir comment elle est réellement. La prépa, je m'étais dit c'était ça, 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 ça. Je suis allé, c'était complètement l'inverse. Le travail, je m'étais dit c'était ça, 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 et c'était complètement l'inverse. Le travail, je me disais que c'était, ouais, bah t'es là, tu travailles, tu rentres chez toi, t'as ton salaire, t'es tranquille et tout. Mais absolument pas, frérot. Je peux te dire que le travail, c'est un truc de fou. Surtout les travaux payés au SMIC, qui généralement nécessitent de travailler physiquement et de se tuer le dos. Bah, je peux te dire que c'est pas une vie. Franchement, c'est pas du tout une vie. Et franchement, ça me fait de la peine parce qu'il y avait des darons là où je travaillais. Ils étaient là-bas et ils avaient pas le choix. Moi, tu vois, j'avais le choix en soi parce que je pouvais juste quitter, ne plus venir le lendemain et c'est fini. Mais eux, c'était pour nourrir une famille, etc. Et pareil pour nos parents aussi. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Bref, c'est une galère pas possible. Et moi, je me disais que c'était tranquille en soi et tout. C'était juste le salaire qui était pas forcément super élevé. Mais non, en fait, salaire pas élevé, conditions de merde et t'étais là comme un clochard à attendre ton salaire à la fin du mois et tu te tues le dos en fait et c'était vraiment pas une bonne idée. Mais en soi, Dieu merci, je remercie toujours Dieu de m'avoir fait vivre cette année sabbatique là parce que clairement ça m'a appris que dans la vie, il y a une seule voie qui me convenait à moi. Après, peut-être que vous, encore une fois, je parle de mes expériences, peut-être que vous, c'est totalement l'inverse. Mais pour moi, c'est l'école ou rien, diplôme, peut-être un autre truc, on sait pas. Et je dis école, mais c'est parce que c'est la manière la plus courante pour avoir un travail de bureau, tu sais, un travail où tu te casses pas le dos, etc., avec un bon salaire. Mais bon, tu peux y arriver par plusieurs moyens, etc. En soi, je dis pas le contraire. Mais ouais, du coup, pour revenir à mon année sabbatique, j'ai fait 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi, 2 mois, ouais, un truc comme ça, je sais plus. C'était décembre, janvier, en plus, ouais, je me rappelle, dehors, il faisait froid, je rentrais, le matin, je sortais, il faisait nuit. C'est- C'était très compliqué, vraiment très très compliqué, très sombre. En plus, le pire vraiment, je vais vous dire le pire de mon année sabbatique, c'était pas forcément le travail, etc. C'était surtout l'environnement dans lequel j'étais. À un moment donné, et ça s'est surtout manifesté, pas au moment où je travaillais, mais c'était surtout en février, un truc comme ça, ouais.
C'était ce moment-là où c'était période creuse, février, mars, avril, c'était période creuse. J'étais chez moi, clairement, j'étais un gros chômeur. Et certains peuvent penser que c'est la belle vie, que tu es là, tu joues, tu es sur ton PC, tu fais ce que tu veux, tu as du temps pour tes projets, etc. En vrai, j'étais con parce que j'aurais pu clairement faire plein de choses. Je peux que rejeter la faute sur moi-même. Vous allez me dire, ouais, c'est vrai. Mais bref, j'ai rien foutu. J'ai fait que jouer, regarder des séries, regarder des films, jouer. Bon, après, j'avais quelques petits trucs à côté, etc. J'avais quelques petits trucs. J'avançais quand même dans mes projets. Mais je pouvais faire plus. Je pouvais faire largement plus. Mais du coup, ce qui était vraiment le plus chiant, c'est ça, c'est la routine. C'est la routine où tu es là, tu joues parce que tu te sens forcé de jouer. C'est même pas que tu te sens forcé, c'est que c'est devenu tellement une routine que tu prends même plus de plaisir. C'est lassant, mais tu le fais parce que t'as rien à faire. Et parce que si tu sors dehors, bah, y a personne, parce que tout le monde est à l'école ou au travail. Et donc, qui te calcule? Tes potes, en plus, c'était la période transition lycée, études sup. Et généralement, c'est la période où tu perds le plus de potes, c'est les gens avec qui tu parlais et tout, bah c'est logique en vrai, parce que chacun a sa vie et tout, chacun fait son truc, et donc tu les côtoies plus. Gros moment de solitude, tu sais, après, c'est la vie bah, c'est la vie, quoi, c'est logique que les gens partent tous de leur côté. Mais bon, ça, mélangé à la routine où tu es chez toi, tu fous rien, etc., c'était chaud à vivre. C'était vraiment chaud à vivre. C'est une des pires périodes de ma vie, entre guillemets. Mais encore une fois, je remercie Dieu de m'avoir fait vivre ça. Parce que si j'avais pas vécu ça, j'aurais peut-être encore une vision assez biaisée de l'année sabbatique et j'aurais fait la même erreur plein de fois où je serais allé à l'intérim, etc. Donc au moins, j'ai vécu ça. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça procure et tout. Et je le referai plus clairement. Mais c'est pour ça que j'ai dit dans le titre que je regrette pas. Parce que je le regrette pas. Parce que ça m'a appris une leçon, et cette leçon, c'est de reprendre l'école et de travailler assidûment, sérieusement. Et là, en fait, parce que je sais ce qui m'attend. Si je fais pas ça, je sais ce qui m'attend. Après, bon, il y a encore une fois, tu peux, je sais pas, un jour, Inch'Allah, la chaîne, elle pète et j'arrête l'école. Et après, je peux vivre librement et voyager et vivre mes projets pleinement. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et ce qui m'attend, c'est l'école tous les jours. Mais bon, l'école et l'alternance, c'est un autre sujet. C'est assez compliqué aussi. Je peux vous en parler parce que là, je suis en alternance et en comptabilité. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires parce que c'est une forme de douleur, mais pas physique. C'est pas comme l'intérim, tu sais. C'est une douleur assez mentale. C'est Bon, après, ça dépend des gens, tu vois. Mais moi, personnellement, je le vis bien, tu vois. L'alternance et tout. Là, je suis bien, franchement. Je suis dans une bonne période. Alhamdoulilah, Dieu merci, c'est super, super, comment dire, c'est super cool, quoi. Je suis bien. Mais voilà, comme toute chose, il y a des points positifs, négatifs, des avantages, des inconvénients. Mais du coup, ouais. Comme je vous l'ai dit, la vidéo n'a aucun plan. Je parle, les idées me viennent en tête et je parle. Si t'es resté jusqu'à la fin, là, déjà 14 minutes de vidéo, frérot, merci. Mais ouais, du coup, pour revenir à l'année sabbatique, on en était à ouais, février-mars, donc période creuse, période de solitude, période de schlagerie, vraiment, c'était vraiment chaud, 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 chaud. Et après, mai, j'ai réussi à retrouver un petit travail. Ouais, j'ai passé le permis aussi, j'ai passé le permis, donc ça, point positif aussi. Ça m'a laissé énormément de temps pour passer le permis, donc franchement, ça aussi, c'est un bon point positif. Et grâce au permis, j'ai pu retrouver un travail de technicien informatique. Encore une fois, mes compétences en informatique m'ont servi. Et clairement, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai fait un travail de technicien informatique. Donc, je me déplaçais, tu sais, dans des petits magasins, des centres commerciaux. J'ai travaillé une semaine à la Défense aussi, dans un bâtiment pour installer des PC. C'était pas mal, c'était une bonne expérience, franchement. Euh, mais ouais, c'était bien payé et tout. C'est juste que j'avais pas d'émission tous les jours. Du coup, c'était plutôt chill. Et franchement, voilà, après, c'était surtout la période creuse où je me suis le plus fait chier, et j'étais le plus mal, quoi. Mais après, à partir de mai, ça s'est bien passé. Juin aussi, j'ai continué le truc de, de technicien informatique. Et juillet, août, bah, juillet, août, c'était les vacances. Je me suis pris des vacances dans une année sabbatique, donc ouais, c'est pas trop logique, mais bon. Je suis parti au bled et tout, comme les années, comme d'hab, comme toutes les années, mais bon.
C'est une période dans ma vie qui sera, qui sera toujours, que je vais pas oublier, quoi. C'est une bonne leçon. Tu sais, parfois dans la vie, t'es fixé sur une idée et tout, tu te dis ça c'est comme ça. Mais au final, tu te prends une bonne baffe par la vie et cette baffe, elle te fait du bien. En soi, sur le coup, ça fait mal et tout, c'est chiant, ah, t'as mal et tout, tu chiales comme un bébé, mais en soi, après, t'es bien parce que tu sais ce que t'as vécu, tu sais ce que, au final, il y aura pas pire, ou peut-être il y aura pire, mais au moins, il y a un pire qui est pas. Bref, on dirait j'ai perdu trois jambes et je suis handicapé à vie. Non, alhamdoulilah, je suis bien, mais il y a des gens qui vivront toujours pire que vous de toute façon. Si t'es dans une mauvaise passe, frérot, oublie pas qu'il y a des gens qui vivent toujours pire. Après, c'est pas forcément une bonne façon de penser parce qu'en soi, toujours relativiser, ça fait minimiser tes problèmes, alors qu'en soi, peut-être que tu vis un truc vraiment grave. Et si c'est ça, je t'invite à en parler à des gens. Il y a mon Insta si tu veux parler, c'est dans la description si tu veux parler, je sais pas si je pourrais t'aider, mais parfois parler ça fait du bien. Euh, le sujet de la vidéo c'est même pas ça, c'est même pas la dépression, c'est même pas le fait d'être triste, mais bon, je parle de ça quand même parce que ça touche plein de gens et c'est important d'en parler. Mais ouais, pour revenir encore une fois à l'année sabbatique c'est bien. Faites, en fait, je vais résumer tout ça en un point, en un seul point. Et le point, c'est faites l'année sabbatique si vous avez des projets. OK? Si vous avez des projets réels, je peux que vous conseiller de faire une année sabbatique pour au moins, tu as un an de temps libre, tu sais, où tu es là, tu te focuses sur ton projet et tu fais rien d'autre. Bon, tu fais d'autres choses, mais 80% de ton temps, 70% de ton temps, ça sera le projet en question. Et après, le reste, tu t'en fous. Et au moins, tu auras essayé. Parce que le problème, si tu continues les études et tu te dis, ouais, peut-être si, peut-être ça, peut-être que si j'aurais fait ci, peut-être que si j'aurais fait ça, bref, tu vas jamais en finir et tu auras toujours ce truc dans ta tête. Donc, au moins, fais cette année-là, sabbatique. Et comme ça, au moins, tu te débarrasses de ça. Si ça marche, tant mieux. Je peux que te dire bravo. Et si ça marche pas, tant pis. Il y aura plein d'autres choses dans la vie. De toute façon, les projets, les idées, les opportunités, elles viennent et elles partent. C'est comme ça. Et si t'as pas de projet, bah, en soi, c'est du cas par cas. Tu vois, comme moi, j'avais pas de réel projet en soi, mais je l'ai fait. Et ça m'a appris une leçon. Et je le regrette pas, tu vois. Mais voilà, à toi de voir, franchement, à toi de voir. Parfois, il faut une bonne baffe aussi pour se remettre dans le droit chemin. Et voilà, hein. Je vais pas tourner 15 000 minutes autour du pot, ça fait déjà 18 minutes que je parle. 18 minutes, bordel, c'est énorme. 18 minutes où je raconte ma vie, je sais pas s'il y a des gens qui vont rester jusque-là. N'hésitez pas s'il y a des gens qui ont fait une année sabbatique à mettre vos expériences dans les commentaires, ça pourrait toujours aider les gens parce que, encore une fois, je suis pas égocentrique du tout là, c'est ma chaîne donc logiquement, bien sûr que je raconte mon histoire, mes expériences, mais d'autres expériences aussi pourraient être les bienvenues pour que les gens puissent se faire une idée et que voilà quoi. Merci à tous d'être restés jusque-là, s'il y en a qui sont restés jusque-là. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, soit si vous... Bref, mettez vos pensées en commentaire, ça pourrait toujours aider pour le référencement, et aussi ça pourrait toujours aider pour les gens qui se posent des questions. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Younes, salam.